Salam alaikum. Alors ici, il s'agit du concours CCP de la session 2013 pour la filière DMP, l'épreuve de maths 2. Donc je vais vous proposer une correction. Alors pour une correction PDF, vous pouvez consulter mon site personnel, y compris l'énoncé et le lien des vidéos en cours dans la partie Maths P, là où il y a des problèmes, vous allez trouver ça. Alors, passons à la solution. Et pour la première question, il s'agit de montrer que T1R égale à 0 plus l'infini. Ici, on procédera tout simplement par double inclusion. L'inclusion directe, T1R incluant 0 plus l'infini. Alors, on va prendre un élément ici, c'est ce que j'ai fait ici. Il s'agit de montrer que le A appartient à, autrement dit que A est positif. Pour n égale à 2, c'est ça la ruse, ça existe un B tel que A égale à matrice B au carré. Autrement dit, A égale à B carré. Du coup, vous avez que le A est positif en tant que carré d'un réel positif. C'est la première inclusion. L'inclusion directe. Soit A appartenant à 0 plus l'infini. Pour toute n, vous avez que A égale à racine énième de A le tout puissance n. Donc le B qui conviendra ici, c'est la racine énième de A. Ainsi, A appartient à T1R. Question suivante. Ici, B égale et n non nul, avec R positif strictement, etc. On a demandé de donner les racines énièmes du nombre complexe B. Ça, c'est une question simple de sup. Là où nous allons rappeler tout simplement la forme des racines énièmes d'un complexe A de la forme R exponentielle et θ avec R positif strictement. C'est ça la forme que vous avez vue au sup. Et je rappelle que le cas, vous pouvez prendre K compris entre 0 et n-1, vous pouvez absolument prendre K compris entre 1 et n. La question d'après, on a demandé d'en déduire T1C. Alors il se trouve que T1C n'est autre que C, autrement dit M1C. Pourquoi? Une inclusion est évidente, c'est celle-ci, par définition de T1C. L'autre inclusion, vous allez prendre un A appartenant à M1C et nous allons essayer de montrer que A appartient à T1C. Ça veut dire que quel que soit n, il existe B tel que A égale à B puissance n. Autrement dit, égal à B puissance n, comme ça. Ce qui fait, il s'agit de montrer que, quel que soit n, il existe B tel que le complexe A soit égal à B puissance n. Alors, pour A non nul, puisque c'est une déduction, on posera A égale à R exponentielle et θ avec R positif strictement et θ réel. D'après cette question précédente, on a eu que n'importe quelle racine énième de A, ça va répondre à la question. Vous pouvez prendre une racine énième, par exemple celle-ci, avec K égale à 0. Par contre, si A égale à 0, ça c'est évident, vous allez, le B qui va convenir, c'est le 0. Vous avez 0 égale à 0 puissance n. D'où l'égalité voulue. La question d'après, on a demandé de montrer que si A est toute puissante, alors déterminant de A est toute puissante, appartient à T1K. Alors, nous voulons montrer que déterminant, ça veut dire appartient à T1K. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit n, on veut montrer que ça existe un
scalaire B tel que det A égale à B puissance K. Ça veut dire cette petite matrice-là égale à celle-ci. Alors, nous avons pour toute n, puisque A appartient à TP, donc ça existe un B tel que A égale à B puissance n. Passons au déterminant. Nous avons que déterminant de A égale à déterminant de B puissance n qui est égal à déterminant de B de tout puissance n. Et donc, avec cette égalité-là, le problème est résolu. Qui est le petit b que nous cherchions, qui conviendra, c'est det de b. Passons à la question suivante. On a dit en déduire un exemple de matrice de M de R qui n'est pas toute puissante. Alors, puisqu'il s'agit d'une déduction, nous allons exploiter tout simplement, tout à l'heure nous avions une implication. Si A est toute puissante, alors déterminant de A est toute puissante. On a voulu un exemple de matrice qui n'est pas toute puissante. Il suffit juste d'exhiber une matrice carrée d'ordre 2 telle que son déterminant n'appartient pas à T1R. Ça veut dire quoi n'appartient pas à T1R? Ça veut dire que déterminant de A, T1R c'est ça, c'est 0 plus 1. Ça veut dire que déterminant de A, il est négatif strictement. Juste exhiber une matrice carrée d'ordre 2 de déterminant strictement négatif. Par exemple, cette petite matrice, ça convient, il est simple, il est diagonal, ça convient bien. Passons à la question suivante. Alors, ici, on a demandé soit A une matrice, moins 1, moins 2, montrer qu'il n'existe aucune matrice B telle que A égale à B carré. Alors là, ce n'est qu'une histoire de calcul simple. On va raisonner ici par l'absurde et on va supposer qu'une telle matrice existe. Et puis, on va essayer d'aboutir à une absurdité. Si vous faites vos calculs, vous prenez A égale à B carré et vous identifiez les coefficients, vous allez trouver ce système-là. Si je prends gamma, ça va vous donner que B égale à 0 ou A égale à moins D. On va prendre les deux cas qui sont possibles. Si B égale à 0, si B égale à 0 dans alpha, vous allez avoir que A carré égale à moins 1. Ce qui est bien sûr absurde. On est dans R. A carré égale à moins 1, impossible. Maintenant, l'autre cas, c'est A égale à moins D. Du coup, j'aurai A carré égale à D carré, c'est clair. Je le remplacerai dans alpha et dans bêta. Qu'est-ce que j'aurai avec A carré égale à D carré ici? J'aurai que tout ce terme égale à celui-ci. Du coup, moins 1 égale à moins 2, ce qui est encore impossible. Et du coup, ça n'existe aucune matrice B qui vérifie A égale à B carré. Passons maintenant à la question d'après. On a dû en déduire que la condition nécessaire dans la question précédente n'est pas suffisante. Ça veut dire quoi? Nous avions si A appartient, alors déterminant appartient. Donc cette condition que je suis en train de montrer par la souris, elle est nécessaire. On a dit montrer que ce n'est pas suffisant. Ça veut dire montrer qu'on peut avoir ça, mais on peut ne pas avoir ça. Il s'agit ici tout simplement de montrer que c'est possible d'avoir déterminant de A appartient à T1R, j'ai pris ici R, mais A n'appartient pas à T2R. Alors pour P égale à 2, nous avons la matrice que nous venons de manipuler tout à l'heure. Nous avions comme son déterminant de A, c'est 2. 2 appartient à T1R. Je rappelle que T1R c'est 0 plus infini.
Donc, D de A appartient à T1R, mais A n'appartient pas à T de R. Pourquoi? Parce que ça existe un N, c'est le N égale à 2, pour lequel il n'existe aucune matrice B telle que A égale à B carré. Passons à la question d'après. On a ici, dans la question 4, on a considéré la matrice que vous voyez A. On a demandé de montrer que A est diagonalisable sur R. Bien. Le premier point, on va calculer son polynôme caractéristique et on va le factoriser. On va trouver ce que vous voyez. Premier pas, il est scindé dans R. Ça reste maintenant à regarder, pour justifier sa diagonalisabilité, si dimensions de chaque sous-espace propre coïncide avec la multiplicité de la valeur propre en tant que racine du polynôme caractéristique. Les deux valeurs propres qu'on a entre les mains sont 1 et 2. Ce cas est simple parce que la valeur propre, il est déjà simple. Ici, nous voyons. Déterminant égale multiplicité, aucun souci. Ça reste pour la valeur propre double, qui est 2. Alors, sa multiplicité, c'est clair que c'est 2. Donc, ça reste à démontrer que déterminant de ce espace propre, c'est associé est égal à 2. Alors, on va utiliser le théorème du rang. Vous savez que je rappelle à tout le monde que E de A, c'est qu'R de A moins de l'identité. Et pour démontrer que dimension égale à 2, il s'agit juste de montrer que le rang de A moins 2i égale à 1 via le théorème du rang. D'accord. Le rang de A moins 2i, A moins 2i, ça va vous donner cette matrice-là. Vous voyez que les trois colonnes, elles sont toutes collinéaires, ou plutôt proportionnelles à la colonne 1, 1, moins 1. Du coup, le rang de la matrice, c'est 1. C'est ce qu'il fallait avoir. Donc, la matrice, elle est bien diagonalisable. La question d'après, démontrer que A est toute puissante dans R. Nous, on a montré tout à l'heure que A est diagonalisable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A, ça va être semblable à cette matrice diagonale 1, 2, 2. Et nous voulons montrer donc que quel que soit n, A égale à une matrice B puissance n. Ça veut dire qu'il existe une matrice B telle que A égale à B puissance n. Le réflexe, je le rappelle si quelqu'un l'a oublié, c'est que P fois une matrice delta P, le tout puissance n, c'est P, si c'est plus P moins 1 plutôt, il y aura le delta puissance n qui entre dedans. Nous avons que A égale à ça. Donc A égale à puissance n. Et ici, je vais mettre quoi? Je vais jouer sur ce terme ici. C'est racine énième de 1, racine énième de 2, racine énième de 2, le tout puissance n. C'est clair, après, avec ce rappel-là. Du coup, la matrice B qui va convenir, c'est celle-ci. Donc A, il est toute puissante dans R. Je passe à la question suivante. On a dit ici, pour chacun des cas n égale à 2, n égale à 3, expliciter une matrice B de M3, vérifiant A égale à B puissance n. Et on a demandé que vous pouvez utiliser vos calculatrices. Alors là, j'attire juste vos attentions que ça, c'était pour l'année 2013. Alors, pour l'année en cours, par exemple, et tout ça, vous savez que le CCP, les calculatrices sont interdites. Alors, cette question pouvait dire s'il s'agissait d'une telle question, il faut faire les calculs à la main. Vous n'avez pas le droit d'utiliser la calculatrice. Mais quand même, pour nous,
on vient de voir que la matrice, le B qui convient, on vient de le voir ici, c'est celle-ci. Ce qui fait, vous devez trouver le P, vous allez calculer le P moins 1, vous savez comment inverser une matrice, et pour cette matrice diagonale, vous la connaissez, vous n'avez qu'à faire le produit. Donc c'est juste une histoire de calcul. Ce qui fait pour n égale à 2, c'est ça, n égale à 3, ce sont les racines cubiques, et faites vos calculs. Question suivante. Alors là, pour cette matrice A, on a dit justifie que A est la matrice d'une rotation vectorielle dont on précisera une mesure de l'angle. Alors, ici, je tiens juste à rappeler les matrices de rotation, ce sont celles qui sont sous cette forme-là, Rθ égale. Avec θ, c'est un réel. Donc, ça, c'est matrice de rotation d'angle θ. La matrice qui nous intéresse ici, moins 1, 0, 0, c'est R indice θ avec θ, c'est, bien sûr, c'est clair que c'est R indice pi. Cos pi, c'est moins 1, et l'autre, c'est 0. Donc, c'est ça ce qui est demandé. Alors, son angle, c'est bien entendu pi. Je passe à la question d'après. On a dit, on déduire que A est toute puissante dans R. Là encore, il y a un petit outil, si vous l'avez oublié, je vais le rappeler. C'est celui-ci, effectivement, je suis en train de cercler. C'est que quel que soit n, Rθ le tout puissance n, c'est R indice nθ. Du coup, la matrice qui nous intéresse, c'est celle-ci, égale à R indice quoi, le tout puissance n. Avec cet outil-là, bien sûr, c'est clair que c'est juste ça. Donc A est toute puissante. Pour toute n, ça existe une matrice B qui est ce que je suis en train de cercler, telle que, etc. Donc ça marche. Question d'après. On est passé au cas des matrices nilpotentes. Soit n une matrice nilpotente, déterminer le polynôme caractéristique de n, et on déduire que n puissance p égale à 0. Bien sûr, vous savez tous qu'une matrice nilpotente, son polynôme caractéristique, c'est x puissance p. Les tailles de la matrice, c'était petit p. Et avec Euler Hamilton, vous avez que xi n de n égale à 0. Autrement dit, que n puissance p égale à 0. Alors, question d'après. Démontrer que si n est toute puissante, en étant toujours nilpotente, je rappelle, si n est toute puissante, alors n est forcément la matrice nulle. Bien. Supposons n toute puissante. Ici, si vous réfléchissez, vous allez voir que nous savons que pour toute n, ça existe une matrice B telle que n égale à B puissance n, mais ce qui va faire marcher les choses ici, c'est petit p, pour prendre n égale à p. Donc ça existe un B tel que vous avez ça. Nous avons que n puissance p, je sais qu'égale à 0 d'après la question précédente, puisque n est nilpotent. Donc n puissance p égale à tout ça la puissance p. Donc vous allez avoir que B puissance P, c'est B puissance P carré égale à 0. Du coup, vous avez d'après ça que B est nilpotente, parce que B puissance, ce nombre-là, égale à 0. Puisque B est nilpotente, d'après la question précédente encore, nous avons que B puissance P égale à 0. Mais n'oubliez pas que B puissance P, c'est ici en bleu. B puissance P, c'était N. Du coup, N égale à 0. C'est ce qu'il fallait démontrer. Fin de la partie 1, on passera à la partie 2.